Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau système Génie, Génie Plus et puis la sélection d'attractions individuelles. Mais avant de débuter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, David, conseiller spécialisé en destination Disney pour destinationmagique.com. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler du nouveau système de Génie, Génie Plus et sélection d'attractions individuelles de Disney. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit récapitulatif pour les gens qui ne connaîtraient pas peut-être qu'est-ce qu'est le génie, mais ça vient de où. Donc, Disney, il y a quelques années, ont introduit un système qui s'appelle le système FastPass. Et puis ce système-là permettait de sauter la ligne d'attente dans certaines attractions. Donc, il fallait se rendre à une attraction en particulier et puis insérer notre carte d'accès au parc. Et puis ça nous donnait un coupon de retour avec une heure spécifique. Donc, on revenait entre 11h et midi ou 2h et 3h. Donc, on avait ces coupons-là qu'on pouvait aller chercher pendant la journée tant qu'il restait disponible dans le parc. Et puis, je trouve qui est intéressant dans ce temps-là, c'est qu'on courait un peu, les gens allaient chercher des coupons, les utilisaient, du moment qu'ils les utilisaient, ben, couraient pour aller en chercher d'autres. Puis pendant le temps d'attente, parce que bien évidemment, le temps d'attente c'était pas instantané, donc on revenait dans 1 heure, dans 2 heures, mais là, on allait faire d'autres attractions en attendant, on revenait, on allait chercher un autre Fast Pass. Éventuellement, Disney World a introduit le FastPass Plus. Donc, le FastPass Plus était une option électronique où on pouvait réserver jusqu'à 3 attractions 60 jours avant d'arriver. Donc, en planifiant notre voyage à 60 jours, on pouvait déjà choisir nos 3 premières attractions à chacun des jours de notre voyage avant même d'être rendu au Walt Disney World. Donc, c'est un gros changement déjà du système papier où il fallait se rendre physiquement aux attractions. Donc, ça, c'était le FastPass Plus qui était là pendant plusieurs années. L'an dernier, avec le COVID, on a suspendu le système de FastPass, FastPass Plus, et puis le MaxPass, qui était un système en Californie. Et puis, là, on revient, mais on ne réintroduit pas les FastPass. On va revenir avec un système qui s'appelle le système Génie. Donc, le système Génie, qu'est-ce que c'est? Ça va être encore sur votre téléphone. Ça va être une application directement à l'intérieur de l'application mobile My Disney Experience. Donc, avec le Génie, vous allez avoir accès à plusieurs services. Il y a 3 volets au système Génie. Donc, on a la portion Génie qui est gratuite. On a la portion Génie Plus et la sélection d'attractions individuelles qui, eux, vont être des options payantes. Donc, si on parle de la portion gratuite, donc la portion gratuite de Génie va être un système d'optimisation du temps. Donc, toutes les personnes qui vont aller à Walt Disney World vont avoir cette option-là gratuite directement dans leur application dès le 19 octobre, donc à partir d'aujourd'hui. Et puis, ce que ça va permettre, c'est d'optimiser, de faire une programmation de ce qu'on veut voir, et puis le système Génie va optimiser notre temps pour essayer de limiter notre temps d'attente dans les parcs et puis que tout le monde puisse maximiser son temps. Donc, une des choses, ça va être justement ça, ça va être les forecasts, la prévision des temps d'attente. Et puis, on pourra regarder les temps d'achalandage prévus moyens pendant la journée d'une application, d'une attraction, excusez. Et puis, après ça, on va pouvoir voir les temps d'attente, comme on a présentement dans l'application My Disney Experience. Et puis, voir les disponibilités des attractions et puis du Génie Plus que je vais vous parler dans un moment. On va avoir un assistant virtuel aussi, donc on va pouvoir poser des questions au génie, savoir les grandeurs minimum comme dans une attraction. Tout simplement demander les temps d'attente ou le meilleur temps de la journée pour faire telle ou telle attraction ou juste des suggestions. On va avoir l'option de choisir le matin notre programmation de la journée, donc indiquer nos intérêts en mettant des petits crochets sur ce qu'on aime faire. Et puis le génie va nous proposer un itinéraire qui va être ajusté et optimisé tout au long de la journée. Donc cette option-là va être gratuite pour tous les invités. Directement à l'intérieur, on va pouvoir continuer à faire des réservations de restaurants à la carte, des restaurants service rapide, faire nos commandes. Mais on va avoir aussi des options de vérifier le temps d'attente pour les gens qui n'ont pas de réservation. Donc, si on a un walk-in à un restaurant, on va pouvoir voir le temps d'attente. On va pouvoir se mettre en file d'attente virtuelle aussi pour certains restaurants ou même certaines attractions. Donc, en gros, c'est la portion génie. Donc, un système d'optimisation du temps pour que tout le monde puisse maximiser sa visite au Walt Disney World.
Donc, si on continue, on a la portion Génie Plus. Donc, Génie Plus, ce que ça va être, c'est on va payer un certain montant pour pouvoir retourner un peu au principe des anciens Fast-Pass. Donc, on va pouvoir avoir une attraction à la fois qu'on va pouvoir demander l'accès au Lightning Lane. Donc, la ligne Fast-Pass a été renommée Lightning Lane. Et puis, le Génie Plus, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dès 7 heures le matin, pour les gens qui résident dans les hôtels Disney ou dès l'ouverture des parcs pour les restes des gens, on va pouvoir choisir notre première attraction. Quand on se présente à notre attraction, on l'a fait. Après ça, on va pouvoir en choisir une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Donc, tout au long de la journée, on va pouvoir aller dans l'application, voir le temps de retour de toutes les attractions. Excusez, je n'arrête pas de dire application. Et puis, on va pouvoir choisir le temps de retour de notre prochaine attraction, continuer à faire notre visite. Quand c'est notre temps, on va faire l'attraction, on choisit notre prochaine attraction, et puis on continue comme ça tout au long de la journée. Des petites choses avec ça, c'est qu'on va pouvoir faire, on va avoir accès à une quarantaine d'attractions dans les 4 parcs thématiques qui vont être disponibles avec le Génie Plus. Et puis, une des restrictions, c'est qu'on va pouvoir faire chacune des attractions une seule fois en utilisant la ligne Lightning Lane du Génie Plus. Donc, si on fait la mine des 7 nains avec notre Génie Plus, on ne pourra pas le refaire une deuxième fois avec le Lightning Lane, au travers du Lightning Lane avec le Génie Plus. On va pouvoir le faire par la ligne d'attente normale. Autre chose qui va venir avec le Génie Plus, c'est les lentilles de réalité augmentée. Donc, on va avoir une caméra dans notre application My Disney Experience qui va servir à rajouter des effets visuels dans nos photos. Donc, on peut insérer un Mickey Mouse, on peut insérer des oreilles de Minnie Mouse et des choses comme ça dans nos photos, un peu comme on a dans plusieurs filtres sur Instagram et les autres applications comme ça. Et puis, il va y avoir les guides audio aussi. Il va y avoir des capsules audio plutôt qu'on va pouvoir aller à certains endroits avec le Génie Plus et puis on va avoir des histoires qui vont nous être racontées avec l'option du Génie Plus. La troisième option, c'est la sélection d'attractions individuelles. Donc là, dans chacun des parcs, il va y avoir 2 attractions qui ne feront pas partie de la liste de Génie Plus, mais qui vont être payantes à la carte. Donc, si on va à Hollywood Studios, on va avoir Rock'n'Roll Roller Coaster et puis... Non, on va avoir Mickey and Minnie Runaway Railway et puis Rise of the Resistance. Donc, ces 2 attractions-là ne feront pas partie du Génie Plus, mais vont être achetables à la carte. Donc, on parle de quelque chose entre 7 et 15 là, ce qu'on a vu dans les prévisions pour ces attractions-là, qui sont vraiment là, les plus populaires. Donc, on va avoir le droit d'en acheter un maximum de 2 par jour dans n'importe quel des 4 parcs. Donc, on peut acheter une dans un parc, prendre le Park Hopper dans un autre parc et puis acheter notre deuxième sélection dans l'autre parc. Il va y avoir une quantité limitée de ces options-là qui va pouvoir être achetées à chaque jour. Et puis, comme je dis, c'est 2 sélections par jour par personne, peu importe le parc dans lequel on est. Donc, c'est ça qui est la sélection d'attractions individuelles. Si on regarde la liste ici, vous allez voir les attractions. Donc, à Magic Kingdom, pour la sélection d'attractions individuelles, on parle de la Mine des 7 Nains et puis Space Mountain. Pour Epcot, on parle de Ratatouille, Remy Ratatouille's Adventure et puis Frozen Ever After. À Disney Hollywood Studios, comme je disais, Star Wars Rise of the Resistance et puis Mickey and Minnie Runaway Railway. Et puis Animal Kingdom, Avatar Flight of Passage et puis Expédition Everest. Ces attractions-là vont être portées à changer avec le temps lorsqu'il y aura des nouvelles attractions qui vont commencer, qui vont débuter dans les différents parcs. Là, on peut penser peut-être à Tron, à Magic Kingdom ou les Gardiens de la Galaxie à Epcot. Lorsque ces attractions-là vont ouvrir, vont sûrement être disponibles comme attractions individuelles et non pas à même la portion Génie Plus. Puis le Génie Plus, on parle de la majorité des autres attractions dans chacun des parcs. Là. Donc, c'était mon petit survol du système Génie Plus et puis la sélection d'attractions individuelles. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre un peu cette nouvelle option-là. L'option Génie va être disponible à 15 par personne par jour pour le Walt Disney World Resort et les attractions individuelles vont être à prix variable selon le temps de l'année, la saison, la semaine ou la fin de semaine. Vous avez le choix
pour l'option Génie Plus, de le prendre à même votre forfait pour la durée de votre séjour. Donc, vous le payez à même votre forfait. Si vous ne le prenez pas dans votre forfait, vous allez devoir le payer la journée même directement dans votre application My Disney Experience. Donc, à chaque jour, acheter si vous le désirez ou pas. Donc, vous allez avoir l'option de le prendre pour la durée de votre voyage ou le prendre seulement si vous voulez l'avoir, si vous vous rendez compte que c'est nécessaire. La même chose pour la sélection d'attractions individuelles pour avoir accès directement au Lightning Lane pour vos deux options. Ça va être achetable, payable directement dans l'application My Disney Experience le jour même et non pas à l'avance comme les anciens FastPass Plus. Donc, on parle dès 7 heures le matin pour les résidents des hôtels Disney et puis dès l'ouverture des parcs pour les non-résidents des hôtels Disney. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre le système Génie et Génie Plus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou bien contactez-nous par courriel ou par notre site web destinationmagique.com. Donc, merci et bonne journée. À la prochaine.